à tous, c'est Maxime de la chaîne Autodomo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter cette chaise ergonomique de la marque Air One. C'est le modèle Elite. Donc à travers cette vidéo on va faire un petit tour de la boîte rapide. Alors le déballage non, parce que vous verrez que je l'ai déjà fait, parce que j'étais pressé de découvrir cette chaise, et puis c'est surtout qu'il y avait un long montage, un montage à faire que j'ai fait tranquillement. Vous verrez que c'est pas compliqué, je vous expliquerai, je vous montrerai les étapes, c'est très simple à faire. Donc du coup, pas de déballage, mais du coup on va faire les tests. Je vais pas vous raconter tout mon parcours universitaire, mais durant mes études, j'ai suivi des cours d'ergonomie, donc je pourrais bien vous expliquer comment vous installer sur cette chaise ergonomique, parce que ça c'est important de savoir comment s'installer dessus. C'est pas tout d'avoir une bonne chaise, si on est mal installé dedans, ça sert strictement à rien. Donc moi là je vais pouvoir bien vous indiquer comment bien vous installer dessus. Et puis on va faire la conclusion, voir un petit peu les avantages et les inconvénients de cette chaise. Alors je vais commencer par vous faire un petit tour de la boîte. Donc déjà vous allez voir que la chaise elle va ressembler à ça. Donc moi c'est le modèle Elite que j'ai pris. Donc la marque c'est Air One, c'est une chaise ergonomique. Hop, sur le côté ici on va retrouver différentes choses. Alors vous voyez le carton il est vide parce que je l'ai déjà vidé. Parce que sinon c'était trop lourd. Et puis j'étais impatient de la déballer. Voilà, donc il y a différentes petites choses, on va voir que c'est en noir, que c'est une chaise ergo, il y a une pièce dedans, et le poids il est de 19 kg, voilà, 19 kg et 23 kg avec le carton et les protections. Voilà, donc je voulais vous montrer un petit peu la notice, parce que c'est très simple à installer, donc voilà. C'est tout simple, hein. On met les roulettes, on met le support pour monter, descendre, l'assise, le dossier, les accoudoirs, et on termine par l'appui-tête. Quelque chose qui est bien, c'est que tout est fourni. Donc il y a l'outil pour venir visser, les vis bien entendu, hein, avec les écrous. À savoir qu'à chaque fois, ils en mettent un petit peu plus, donc c'est très bien. Et le sachet, comme vous pouvez le voir, il est compartimenté, donc au moins, il n'y a pas de risque de se tromper avec les vis et les rondelles. Alors, sur le côté du siège, on va retrouver trois petits boutons. Hop, voilà, en ayant bien zoomé, vous verrez bien. Donc, vous voyez, 1, 2, 3. Donc ici, ça va être pour verrouiller le dossier. Ici, ça va être pour faire avancer ou reculer l'assise. Et ici, ça va être pour la hauteur. Donc tout à l'heure, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est, mais je voulais déjà vous montrer les trois boutons en gros plan, voir un petit peu ce que ça donne. Quelque chose à savoir aussi lorsque l'on installe les accoudoirs. Alors, je vais prendre un petit peu de recul maintenant. Voilà, donc ici les accoudoirs. Donc il y a 3 vis en dessous. Je vous conseille au début de ne pas les bloquer complètement parce que vous verrez que vous pouvez régler un petit peu la profondeur, pour aller à droite ou à gauche, plus loin ou plus près de vous. Et ça permet vraiment d'avoir un petit réglage supplémentaire, ce qui n'est pas négligeable sur ce genre de chaise ergonomique. Voilà, donc durant mes études, on m'a bien dit que pour avoir une chaise ergonomique, elle devait se régler de tous les sens possibles. Toutes les pièces devaient pouvoir être réglées. Et là, on est quasiment au niveau maximum, hein. C'est quasiment ça partout. On peut régler l'assise en hauteur, en profondeur, les accoudoirs en hauteur, en profondeur, en largeur. Le dossier, on peut le régler en hauteur, l'appui-tête en hauteur, en inclinaison. Donc là, vraiment, on est vraiment très très bien sur quasiment chaque point. Il y aura juste un petit point, mais ça, je vous en parlerai après, qui n'est pas réglable. Donc pour ce point-là, il faudra prendre la gamme au-dessus. Mais tout d'abord, je voulais vous parler aussi, moi, de ce tissu. Donc c'est un tissu respirant, mèche. Donc qu'on travaille en été ou en hiver, au moins, c'est agréable. Déjà, c'est très souple quand on est assis dedans. Mais au moins, en été, ça respire et on va pas sortir de là tout transpirant, tout collant.
Donc ça, c'est un point positif aussi. Donc pour régler une chaise ergonomique et être bien dedans, donc installée de façon ergonomique dedans, il faut commencer toujours par régler l'assise. Hop. Et donc l'assise doit être à peu près pour que l'angle de votre genou fasse un angle de 90 degrés, donc un angle droit. Donc ici, c'est à peu près le cas. Alors l'idéal, c'est presque de se mettre devant un miroir pour voir si on est bien installé ou pas. Ensuite, une fois qu'on a réglé la hauteur de l'assise, on va faire donc la profondeur de l'assise. Donc vous voyez que ici, on vient bouger aussi au niveau de l'assise. Hein. Donc là, au niveau de l'assise, il faut que les 3/4 donc, de votre cuisse soient sur l'assise. Donc ici, c'est le cas. Sinon, il y a un petit truc simple à faire, c'est vous prenez votre main comme ceci, à plat, et vous devez quasiment passer les 4 doigts, ou 3 doigts, on va dire, entre donc l'arrière du genou et l'assise. Donc ici, on est bien comme ça, donc c'est parfait. Une fois qu'on a réglé ça, on va venir régler la hauteur du dossier. Donc ici, vous voyez, on peut venir le régler également. Et ce qu'il faut, c'est que les 3/4 de votre dos soient en contact ici avec le dossier. Et que le soutien lombaire soit bien donc au niveau du creux du dos. Alors c'est là où il y a un petit manque de réglage dessus. Pour moi, c'est au niveau des lombaires. On ne peut pas venir régler directement. C'est tout le dossier qui va venir se régler. Identique au niveau de la profondeur de l'appui lombaire, on ne peut pas régler. Pour ça, il faudra prendre la gamme au-dessus. C'est la seule chose qui ne va pas se régler donc, sur ce fauteuil ergonomique. Ensuite, une fois qu'on a réglé ça, on va donc régler donc l'appui-tête. Au niveau de l'appui-tête, il faut savoir que il doit être, comment on veut dire ça, la nuque doit être en bas de l'appui-tête. Et vous verrez qu'une fois que c'est bien réglé, c'est impeccable. Une fois que ça c'est réglé, on va venir régler donc les accoudoirs. Au niveau accoudoir, vous voyez, il faut que l'angle ici, l'angle de votre coude, vienne à peu près à 90 degrés. Mais c'est pas tout. Il ne faut pas que ça soit trop en arrière parce que sinon ça va être votre coude qui va être en appui sur l'accoudoir. Hop, on va le mettre en avant pour que vraiment ça soit l'avant-bras qui soit en contact de l'accoudoir et non votre coude. Sinon, c'est votre os qui est en contact directement avec l'accoudoir et ça, c'est pas agréable. À savoir, donc ici, on peut venir régler un petit peu donc la profondeur ici hein, pour rapprocher les accoudoirs de soi ou les écarter. Donc ça permet d'être réglable à toutes les morphologies, à tous les gabarits. Donc ça, c'est vraiment sympa. Un autre point, c'est qu'on peut venir ici incliner les accoudoirs. Donc si par exemple on veut travailler un petit peu plus avec les mains vers l'avant, eh ben on peut. Et là on est toujours en appui, donc ça c'est vraiment agréable. Donc pour le régler en hauteur, je ne vous ai pas montré, c'est tout simple. Il y a le petit loquet ici, enfin le petit bouton à soulever. Et voilà, on vient régler. Donc vous voyez, on peut vraiment être très très haut. Bon, moi on voit très bien que ça ne me va pas du tout. Ça me crispe au niveau des trapèzes, au niveau de l'épaule, donc ça ne va pas du tout. Hop, j'abaisse. Là, je vais être peut-être un petit peu bas et encore ça peut aller. Hop, voilà. Là, pour moi, je suis nickel dessus. Alors, je ne vous ai pas montré donc au niveau de l'appui-tête, mais vous voyez qu'il peut vraiment s'incliner. Donc, on peut vraiment le régler vraiment comme on le souhaite. Et également au niveau donc de la hauteur. Histoire d'être vraiment adapté à tous les gabarits. Donc, qu'on soit petit, qu'on soit moyen, qu'on soit grand. Normalement, ce siège est presque fait pour vous. Voilà, donc il est temps maintenant de passer donc à la conclusion donc de cette chaise ergonomique de la marque Air One. Donc ici, on est sur le modèle Elite. Et franchement, je suis très très agréablement surpris par cette chaise ergonomique parce que on peut quasiment tout régler. La hauteur de siège, la profondeur, les accoudoirs, le dossier en hauteur, l'appui-tête ici. Voilà, on peut vraiment tout régler. Vous avez une molette sous le siège pour l'inclinaison du siège, pour que ça soit pas trop dur ou trop mou, etc. Vous avez ici
les petits boutons aussi. Ça, c'est vraiment une chaise que je trouve de qualité. Le tissu respirant, vous voyez, on peut presque venir sauter dessus, etc. On est vraiment très bien dessus. Moi, ça fait quelques semaines que je l'utilise et franchement, c'est top. Voilà, donc je suis très agréablement surpris, comme je le répète. Et au niveau tarif, on est en ce moment, puisqu'elle est en promotion, donc sous les 300 euros. Donc au niveau du tarif, on est très correct pour une chaise de cette qualité. Le seul petit point négatif sur cette chaise, ça va être ici, donc au niveau du réglage des lombaires, où on peut pas venir régler. Là, il faudra passer sur la gamme supérieure. Bon, voilà, c'est le petit point négatif, mais voilà, au niveau rapport qualité-prix, on est vraiment très très bien, sachant que dessus, on peut vraiment tout régler comme je vous l'ai dit dans la vidéo. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et puis à vous abonner à la chaîne.